se convertissent. De peur qu'ils ne se... C'est-à-dire, la peur qui animait Jésus, c'est qu'il ne veut pas que ces gens-là se convertissent. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. Et que leurs péchés ne leur soient... Parce que s'il s'est révélé à eux, ils vont croire en lui. Donc il faut qu'ils se voilent parce qu'ils ne veulent pas que leurs péchés soient pardonnés. L'enfer a été créé pour être habité et ils veulent échapper. C'est blanc, ils vont aller là-bas. Mes frères, ne vous moquez pas de lui. Il faut écrire les bons commentaires et poser vos questions. Notre travail, c'est de lui présenter la vérité seulement. Mais c'est Dieu qui guide. Hein? Ouais. Dieu un jour va lui révéler que Jésus n'est pas Dieu. Dieu va révéler la vérité en lui. Écoutons, hein, c'est très important. Il y a un chrétien ici qui va lui poser la question. Si Jésus est Dieu, pourquoi Jésus ne connaît pas tout? Écoutons. Mon pasteur Zédion, on t'écoute. Mais cette divinité-là, moi je vois qu'elle n'est pas trop fondée. Parce que Jésus même dans sa parole dit, dans, comment on appelle, un Dieu, normalement Dieu, vous avez dit, il est présent à la fois partout. Oui, oui. Est-ce que Dieu est présent à la fois partout? Si Dieu est partout là, est-ce que Dieu est au l'envers? C'est écrit dans la Bible, si vous priez, notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est Jésus qui vous a dit que Dieu est partout là? C'est ça, hein? Encore, vous allez nous dire que Jésus va venir encore. Si Jésus est là, il est Dieu là, pourquoi il va revenir encore s'il est partout? Réfléchissons avant de parler. Mon frère, on t'écoute. Un Dieu, s'il est présent partout, il doit connaître toutes choses. Mais Jésus même dans sa déclaration dit qu'il ne connaît pas toutes choses. On lui demande la fin des temps. Il dit lui-même il ne connaît pas. Le Père, le Fils même ne connaît pas. C'est le Père seulement qui connaît. Là, je veux voir, ça fait deux personnes. C'est-à-dire le Fils ne connaît pas et le Père lui connaît. Je peux donner le verset. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. 13, 32. Ça c'est Marc. Vous pouvez lire Marc 13, verset 32, je pense. Oui, un peu la question par rapport à la fin du monde. Oui, oui. Concernant la fin du monde. Elle a dit personne ne connaît, ni le Fils, ni aucun ange, mais le Père qui a fixé toutes choses. Cela montre que Jésus ne connaît pas toutes choses. Ouais. Le même Jésus là dans Jean chapitre 16. Ce n'est pas Jésus qui parle là-bas. Hein. On ne sait pas qui parle là-bas. Parce que les disciples de Jésus là parlaient en araméen. Et puis ce sont les gens qui n'ont pas étudié. Hein. Comment les gens là même, nés en Israël, ils n'ont pas étudié, ils peuvent aller encore écrire ce que Jésus leur a dit en grec. Comment? Écoutons, c'est très important. Écoutons. 16, le verset 29. Le verset 29. À 30 ans. Écoutez bien. Ses disciples disent. Ses disciples disent. Voici maintenant, Seigneur. C'est ce que vous disiez là. Jésus se comporte à la fois en tant qu'agneau, le monde se comporte aussi en tant que lion. Regarde. Si on dit que Jésus est Dieu, est-ce qu'on peut dire Dieu se comporte parfois en tant que lion et Dieu se comporte parfois en tant que lion? Dieu est incomparable. Écoutons, hein, c'est très important. Mon pasteur, on t'écoute. Et cette position pour voiler sa divinité là dépend de la nature de celui qui est en face de lui. Tu comprends bien? Je comprends. Quand tu n'es pas pour lui là, quand tu n'es pas sa semence là, il fait tout pour te tourner en rond. Donc, c'est-à-dire Jésus faisait du théâtre quoi? Selon lui, hein? Non, Zizos Kandouda. Jésus ne peut pas faire ça. Jamais. Écoutons. Mais quand il est avec les disciples, et il y a un disciple qui a été ahuri, qui a été choqué, qui a été troublé, qui s'est senti indigné, blessé par cette attitude-là. Et il a posé la question au Seigneur, pourquoi tu fais ça? On va revenir à ça, mais lisons d'abord. Ses disciples disent. Marc chapitre 4, préparez bien. Amen. Ses disciples disent. Voici maintenant, Seigneur. Voici maintenant, Seigneur. Tu parles ouvertement. Tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Ensuite, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. C'est pas le même Jésus là. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Bon, c'est à quel moment il ne sait pas toutes choses? Excusez. Et c'est à quel moment il sait toutes choses? Excusez. Bon, par exemple, si moi je suis là et je dis monsieur Gédéon connaît toutes choses, est-ce que ça veut dire que vous connaissez toutes choses? Parce que ici là, c'est pas Jésus qui parle. Hein.
je ne sais pas qui parle, mais là, la personne qui parle n'est pas Jésus. Mais Quand lui dit Jésus connaît toutes choses, lui il est qui pour dire Jésus connaît toutes choses? Lui n'est pas Dieu pour connaître Jésus connaît toutes choses. La question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils disent qu'il connaît toutes choses. Donc là, il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La divinité de Jésus qui est voilée là. Quand il montre ça à ceux qui lui appartiennent, quand ils ont la révélation que c'est Dieu qui est là, c'est à ce moment-là qu'on lui attribue la connaissance de toutes choses. Mais quand il montre sa dimension humaine, c'est dans cette dimension-là que Jésus pleure, que Jésus dort, que Jésus a faim, que Jésus se repose, que Jésus se promène, que Jésus pleure, que Jésus grandit, que Marie l'a mis au dos, que Jésus a été circoncis, que Marie l'a purgé. C'est là que Jésus a porté coup. Ça, c'est le côté humain là. Lui dit, est-ce que Jésus connaît tout? Toi là, côté de Dieu là, il faut citer ça. Oui, c'est ça que nous attendons. Jésus ne connaît pas tout. C'est ça la question. Si tu vas nous prouver encore que Jésus connaît tout, voilà. C'est là que Jésus a traité ça de Marie. Vous comprenez bien, frère? Mais dans la dimension de Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est son camarade là. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge sur quelque chose. Qu'on t'interroge sur quelque Mais chose. qui parle? Qui parlait? Voilà. Qui parlait? Ce n'est pas Jésus qui parle. Ce n'est pas son Père qui parle. Mais qui parle? On dit que la Bible est la parole de Dieu. Mais la parole là, qui est en train de parler? C'est ça. La parole de monsieur là, est-ce que lui il est Dieu? Écoutons, c'est très important. ce qu'il a dit ne pas connaître là. L'autre côté là-bas, on voit qu'il a tout déballé. Toi, tu crois que les disciples qui vous posent la question sur la fin des choses, ils étaient là, puis il a répondu comme ça là. Tu sais, tu penses peut-être qu'ils n'ont pas demandé bien des détails et puis ils n'ont pas donné avant qu'ils ne tirent cette conclusion là. Avec le flou qu'il a mis dans leur tête dans ce que tu as donné là. Ils vont dire quand même qu'ils connaissent toutes choses. Actes des apôtres, chapitre 1er. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Marc, chapitre 11. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Voilà. Jésus avait faim. Il a vu un figuier de loin. Il est parti pour voir s'il peut trouver quelque chose pour manger. Il n'a rien trouvé. L'écrivain de la Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Même la saison, si c'est Jésus qui est Dieu là, c'est Jésus qui a créé le figuier là, non? Mais il ne connaît pas la saison des figuiers encore. Si nous on dit que Jésus ne connaît pas tout là, on a les exemples dans la Bible pour montrer. Comme lui dit que Jésus connaît tout là, il n'a qu'à donner les exemples pour montrer que Jésus connaît tout. Il ne faut pas dire seulement que Jésus connaît tout, tu t'arrêtes là-bas, non? Écoutons, hein, c'est très important. C'est parce que toutes les questions qu'ils ont posées concernant la vie et lui-même et l'existence, ils ont vu que tout a été répondu. Et tout est clair. Il dit, ah, si tu ne connais pas toutes choses, tu ne peux pas dire ça. Alors, les disciples ont posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Oui, Marc 4. Marc 4, 33. C'est pas lui ce qui doit faire tout. Il faut quitter là-bas. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. Ok. Il ne peut pas écouter ça, hein. Prochaine. Voilà. Marc 4, 33. Oui. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre Qu'il annonçait la parole. que Jésus annonçait la parole. Selon qu'ils étaient capables. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole. Jésus ne parlait point à la foule sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. Mais dernier livre de la Bible là, Nouveau Testament, Apocalypse là. Pourquoi c'est rempli de paraboles? Ce n'est pas Jésus là qui a parlé à Jean. Pourquoi l'Apocalypse est en parabole tout? Pourquoi? Jésus parlait toujours en parabole. Écoutons, hein.
Lorsqu'il dit en particulier, lorsque Jésus fit en particulier, ceux qui l'entouraient, avec avec les 12, 12, l'interrogeant sur la parabole, l'interrogeait sur les paraboles. il leur dit, Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. la connaissance du mystère, la fin et le royaume de Dieu. Là, c'est Mais bon. qui lui a donné? C'est ça la question. Qui lui a donné? C'est ça la question. Demandé là-bas tout à l'heure. Oui. La fin du monde et l'instauration de son royaume. C'est pas ce qu'ils avaient demandé dans Marc là. Exactement. Il dit, c'est à vous qu'a C'est été à donné vous qu'a été donné le mystère, du royaume de Dieu. la révélation de la connaissance du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. ça là, quel moment maintenant, dans ce qu'on est en train de dire là, qu'est-ce qu'il disait quand il était devant les gens en parabole? Qu'est-ce qu'il disait quand il était en secret avec les disciples? Chapitre 18. Jean, chapitre 18, verset 20. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Voilà. Je n'ai rien dit en secret. Jésus n'a rien dit en secret. Lui-même, il est en contradiction avec Jésus. Hein. Écoutons. Pas de secret. Mais pour ceux qui sont dehors, Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. ça là, c'est à quel moment maintenant, dans ce qu'on est en train de dire là, qu'est-ce qu'il disait quand il était devant les gens en parabole? Qu'est-ce qu'il disait quand il était en secret avec les disciples? Il faut maintenant faire la classification pour ne pas tomber dans ce jeu trouble là. En tout cas, pour celui qui n'est pas de Dieu, il va tomber dedans. Mais celui qui est de Dieu ne tombera jamais dedans. Oui, Tout se passe en parabole. tout c'est pour ceux qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, Afin qu'en voyant, il voit il voit, et n'aperçoit point. je suis là. Et puis quand il dit mon père, il regarde ailleurs, il cherche. Il voit qu'il est là, mais il n'aperçoit pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à cerner qui il est. Il n'arrive pas à maîtriser son identité réelle. Tout cela pour les embrouiller, les traumatiser. Vas-y. Jésus? Non, Jésus ne fait pas ça, mon pasteur. Pardon. Pardon. Ah, pardon. Écoutons. Waouh. Attendant, Qu'en attendant, ils entendent ils entendent. et ne comprennent point. Oh, entendre là, ça fait pas venir le son à l'oreille, mais comprendre, c'est cerner, avoir le sens de ce que tu as entendu. Vous comprenez? Voilà. Oui, De peur qu'ils ne se convertissent. de peur qui ne se... C'est-à-dire la peur qui animait Jésus, Ah, la paix qui a animé Jésus. Oh, c'est quoi? qui ne veut pas que ces gens-là se convertissent. Oh, un prophète de Dieu? Un envoyé de Dieu? Oh, mon pasteur, ne dis pas ça. Et que le péché ne leur soit pardonné. Et que leur péché ne leur soit... Parce que s'il s'est révélé à eux, ils vont croire en lui. Donc il faut qu'ils se voilent parce qu'ils ne veulent pas que leur péché soit pardonné. L'enfer a été créé pour être habité et ils veulent échapper. C'est blanc, ils vont aller là-bas. Mais là, je vois que dans ce cas, il n'est pas venu pour sa mission. Parce qu'il était venu, vous avez dit après le passage de Jésus, nous tous nous allons, ceux qui croient en Jésus vont aller au paradis. Donc là, bon, il est venu pour prendre quelques-uns et puis laisser d'autres. Effectivement, Bon, comment, je n'arrive pas à comprendre, ça devient difficile. il y a deux groupes. Un Dieu, excusez-moi. Un Dieu. Bon, là, je vois que si on lit Éphésiens, là, vous allez voir témoignage de la dame. Essayez de lire Éphésiens, pardonnez. Éphésiens 1, verset 17. Vous allez Lisons. comprendre. Éphésiens 1, 17. Toujours sur divinité de Jésus. La divinité de Jésus, ça fatigue trop. Éphésiens bien Philippiens. Non. Éphésiens. Éphésiens 1, le verset 17. Ouais, chapitre Éphésiens 1, 1. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Jésus-Christ, le eux-mêmes, Père là, de ils gloire, connaissent déjà que Jésus même n'est pas Dieu, mais c'est-à-dire le Seigneur le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, on voit ici, dans ce passage-là, que Jésus même a un Dieu. Mais là, bon, quand c'est comme ça, là, je vois que c'est un peu troublé, quoi. Tu ne dois pas être troublé si et seulement si tu n'es pas né pour être troublé. Parce que quand la... Alléluia. Si Jésus lui-même a prié, il est notoire que ceux qui l'ont suivi disent qu'il a Dieu. Vous comprenez? Lui parle de Jésus en tant que son Seigneur parce qu'il est question de celui qui l'a sauvé. Non, non. Paul, c'est Paul. Paul lui-même dit qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il dit pour nous, on a un seul Dieu. Il dit le Père et un seul Seigneur. Il a dit Jésus. Et puis la femme d'Abraham lui appelait Seigneur encore. Il ne faut pas oublier dans la Bible. C'est très important. On t'écoute.
qui est venu sur terre est venu donner sa vie. Mais Jésus, dans sa dimension, tel qu'il est venu sur terre là, vous comprenez? Ce qu'il a subi en tant que Dieu ne devait pas subir ça. Merci. Ce qui lui est arrivé en tant que Dieu ne peut pas lui arriver ça. Merci. Mais il a fallu le côté divin. Côté divin là, c'est quoi encore? Il faut expliquer, non? On a mis déjà, il ne connaît pas tout encore. Il faut expliquer côté divin là. C'est ça. Pour secourir le côté humain. Et toujours, quand les serviteurs de Dieu parlent comme ça, ils font la part des choses entre le côté humain et le côté divin. Vous comprenez? Sinon, le Dieu de notre Seigneur Jésus, c'est le même Paul là qui a dit dans Colossiens chapitre 1, Colossiens 2, le verset 9. Écoutez le même Paul. Colossiens 2, 9. Colossiens chapitre 1 aussi, le verset 15. Oui? Colossiens 2, 9. Hein? Car en lui Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Toute la plénitude de la divinité là, qui est en Jésus là, selon Paul là, il faut lire bien votre Bible. Jean chapitre 1, verset 14. The word became flesh. C'est-à-dire, et la parole a été faite chair. La parole là, c'est la parole qui est devenue chair. Selon votre Bible, hein, c'est très important. Écoutons. Oh, selon vous, la parole là est Dieu. Parce qu'il était, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu selon vous. Et c'est la parole là qui a pris la forme humaine. Qui est devenue la chair là. Écoutons. Hein. C'est le corps là même qui est Dieu. Astaghfirullah. Toute la plénitude de la divinité. Paul le présente là maintenant en tant que le créateur des cieux et de la terre. Mais il ne le présente pas en tant que celui qui s'est présenté à nous en tant que notre semblable, en tant que notre sauveur, qui a pris un corps pour venir donner sa vie et qui a pleuré qu'ils ont crucifié. Jésus ne le présente pas là en tant que celui qui est mort à la croix. Mais Jésus le présente en tant que celui qui a créé toutes choses. Même Paul là a dit 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. L'homme est chef de la femme. Christ est chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. C'est Paul qui a dit ça encore. Écoutons, hein. C'est une contradiction très grave. Écoutons. C'est pourquoi il vous dit, il y a la dimension de l'agneau là. A toujours besoin de la dimension de lion. Entre lion et puis agneau, qui doit se protéger qui? Mais il savait que les deux dimensions se retrouvent en Jésus. Il est agneau et il est à la fois lion. Mais celui qui tombe sur la dimension de lion, il va voir ce raisonnement que tu as là. Et les serviteurs de Dieu, et tous ont présenté. C'est pas parce qu'on veut présenter Jésus en tant que lion qu'on va ignorer qu'il a été agneau. C'est pas vrai, frère. Nous ne fuyons pas notre responsabilité. Nous assumons ça entièrement. Et nous reconnaissons cela. Alléluia. Jésus est venu en tant qu'un être humain parfait sur la terre. Et cela... Vous venez de dire un être humain parfait. Un être humain n'est pas un Dieu. C'est ce que je te dis là. Il dit Jésus est venu sur la terre. En tant qu'un être humain parfait. Oui. Vous venez de dire. Oui. Oui. Un être humain ne peut pas être Dieu. Mais Dieu peut se faire être humain. C'est ça. Dieu devient sa création. Waouh. La Bible dit, votre Dieu là n'est pas un homme. Dieu devient sa création. Ça, c'est la conviction. Écoutons. Pardonnez. Dieu peut se faire un être humain. Donc au moment où Jésus était mort là, est-ce que Dieu était mort en ce moment? Jésus était mort quant à l'humanité, mais il demeure à jamais, c'est-à-dire le maître de toute la création en tant que le Christ. Au moment où Jésus était mort, c'est ce que était Dieu? Où était Dieu en ce moment-là? Mais il était mort quant à l'humain, mais le côté divin là n'est pas mort. La preuve là qu'il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire Jésus là, côté homme là, s'appelle Jésus. Côté Dieu là encore s'appelle Jésus. Ah, mon frère, Jésus est-il Dieu ou bien Jésus n'est pas Dieu? C'est la question là-bas d'abord. Notre Dieu là n'est pas un homme, c'est ça. C'est l'homme qu'on a vu. Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu.
Nous, on a vu Jésus, c'est-à-dire lui n'est pas Dieu. Écoutons, c'est très important. Le côté divin a quitté le côté humain. Tu comprends? Est-ce que quand un homme meurt, nous-mêmes qui nous... S'il vous plaît. Est-ce que quel verset de la Bible qui dit ça? Nous qui ne sommes que des bandits, des pécheurs là. Est-ce que quand on meurt, puis nous enterre là, notre âme là va dans la terre? Non. Est-ce que notre âme meurt? Oui, mais si l'âme là sort dans nous là, c'est ça qu'on appelle mort là. On va te dire que tu es mort. Donc, si Dieu là, ça ne se passe pas comme ça. Notre âme va où? Non, il faut reconnaître d'abord avant de chercher à savoir. Est-ce que notre âme meurt? Toi-même tu lis la Bible, non? Oui. Est-ce que quand un homme meurt là, son âme meurt en même temps? Non, non. C'est ce qu'on nous dit. Son âme meurt, son esprit meurt. Non, c'est ce qu'on nous dit, son esprit est là, ça dit comme si son esprit le quittait. Est-ce que quand un homme, s'il vous plaît, alléluia, ceux qui meurent qu'on enterre là, est-ce que c'est leur âme là qu'on enterre ou bien c'est le corps? C'est le corps. Là, faut pas nier ça, l'âme ne meurt pas comme ça. L'âme est réservée pour le jugement dernier. Toi-même tu fais comme si tu ne lis pas la Bible. Ou bien parce que la réponse là ne t'arrange pas. Non, faut pas renier ta foi, frère. Effectivement, c'est parce qu'il n'arrive pas à comprendre avec tous ces versets là. C'est ce que Jésus là peut être encore Dieu. Si tu veux rester figé sur un seul côté, moi je suis d'accord avec toi sur un point d'abord. Alléluia. S'il vous plaît, je suis déjà d'accord avec toi sur ce point parce que je te comprends entièrement. Tu comprends? Je suis d'accord avec toi que Jésus est venu sur la terre comme un être humain parfait. Et c'est à ce stade-là que toi tu es. Il vient de 5. Mais ça dit au-delà d'être l'être humain, il n'est pas un être humain simple. C'est que beaucoup disent là, ils disent que Dieu peut se faire toutes choses. Dieu peut se faire toutes choses, mais Dieu ne peut jamais se faire homme. Il dit que Dieu peut se faire toutes choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu peut faire tout. Dieu est le tout-puissant. Est-ce qu'il peut créer un homme qui est puissant plus que lui? Est-ce qu'il peut faire ça? Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que Dieu peut faire tout. Le verset là n'existe pas dans le Coran. Est-ce que Dieu là peut mourir? Non. Can God cease to exist? Non. Écoutons, c'est très important. Nous allons développer ça après. Écoutons. Dans ce cas-là, il n'est pas Dieu. Nous, notre Dieu, là, il est capable de toutes choses. Il peut mentir. Il ne fait pas toutes choses. C'est l'être humain qui ne peut pas se faire Dieu, mais Dieu peut se faire homme. Et là où nous sommes là, Dieu peut être parmi nous, mais si lui-même, il ne révèle pas sa gloire. Attends un peu. Lisons un peu Matthieu chapitre 17, je vais te montrer quelque chose. Matthieu 17, à partir du verset 1 à 3. Regardez quelque chose. Matthieu 17, le verset 1er. Écoutez, regardez bien ce passage, écoutez bien. Observons ensemble. 6 jours après, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et les conduisit à l'écart sur une montagne. Il les conduisit à l'écart sur une montagne. Et il fut transfiguré devant ses disciples. Est-ce que si Jésus est ici parmi nous, Dieu, il est présent ici parmi nous, et que cette scène-là ne se produit pas, est-ce qu'on va prêter attention? Ça ne nous dira rien, parce qu'il sera là parmi nous comme un homme ordinaire. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il prend ses disciples Jean et il les conduisit à l'écart sur une montagne. Et Pierre, il les conduisit à l'écart sur Pierre, sur une montagne. Et il fut transfiguré devant ses disciples. Jésus fut transfiguré devant ses disciples. Mais qui parle? Qui nous a donné l'histoire là? C'est Dieu ou bien Jésus qui parle? La Bible est la parole de Dieu. Est-ce que cette parole-là est la parole de Dieu? C'est ça d'abord ma question. Qui parle? Pourquoi lui, il a mis sa parole dans la Bible? C'est ça. Dans la doctrine de Jésus. Et son visage resplendit comme le soleil. L'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. C'est pas lui qui est en train de sortir là. Et son visage resplendit comme le soleil. Son visage est devenu comme le... Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Nous, on a vu Jésus, c'est-à-dire lui n'est pas Dieu. Écoutons, c'est très important. Et ses vêtements blancs comme de la lumière. Est-ce qu'un être humain peut faire ça? Donc, c'est-à-dire il est Dieu. C'est-à-dire on a vu Dieu, non? Lui-même, Jésus a dit qu'on ne peut pas voir Dieu, non? Pasteur, on t'écoute. Mais s'il n'a pas mis nous ici, puisqu'il peut se présenter dans n'importe quelle peau, ici là même, il peut même se déguiser comme un fou. Et comme un fou.
Oh mon pasteur. Ah, comment tu peux dire ça? Un jour, vous allez dire à un singe là qu'il est Dieu. Hein? Même si une personne vient, il dit qu'il est Dieu là. Toi, tu as quel argument pour lui dire qu'il n'a pas Dieu, que cet homme-là n'est pas Dieu? Tu n'as pas d'argument. Si Dieu devient sa création, c'est la conviction. On t'écoute. Et puis il est arrêté là, il nous écoute. Tout dépend de lui. Je ne dis pas qu'il est fou, je dis comme. Je fais une comparaison. Il peut même se mettre là comme un jeune, un enfant même qui est assis pour voir comment on va le traiter. Il peut le faire. Vous comprenez bien? Même les anges de Dieu, quand ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils n'étaient pas arrivés là-bas comme... Mais les anges là n'ont pas passé par la naissance. Selon vous, votre Dieu là est passé par la naissance. Oui, on connaît ça, nous sommes d'accord. Les anges viennent ici à la forme d'un être humain. Oui. Mais Dieu est devenu ici à la forme d'un être humain. C'est ça la question. Passer par la naissance encore, c'est ça. Mais c'était des gens négligeables. Au point même que les habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient ils voulaient les courber. Est-ce que si c'est les anges de Dieu qui ont les ailes avec le feu, la gloire de Dieu là, est-ce que quelqu'un peut vouloir les courber? Mais selon la Bible encore, Jésus est un ange. Hein? Hébreux chapitre 1, verset 5. Jésus est tout pour eux là. Comme des êtres humains simples. Vous comprenez, frère? Beaucoup de livres de foi disent même que quand les anges de Dieu viennent sur terre, ils se présentent sous la forme d'un être humain parfait. Vous comprenez? Ce n'est pas celui qui les a créés, qui les a dotés de cette capacité-là, qui ne peut pas être capable de le faire, qui ne peut pas être plutôt capable de le faire. Ce n'est pas vrai, frère. Donc si le Seigneur est ici parmi nous, s'il ne se révèle pas, personne ne peut le savoir. Vous comprenez? Même le président Ado, il peut porter un truc, perruque. Il y a le masque, mais quand on porte là, ça fusionne bien avec ton visage. Mais, ne pas le savoir, il peut monter dans Wara Wara avec un truc, porter un truc banalisé. Donc, c'est-à-dire, Dieu était en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, le corps qu'on a vu là, le corps là qui est Jésus là, c'est-à-dire, le corps là n'est pas Dieu, c'est ça? Donc, Dieu qui était en Jésus-Christ là, son nom c'était quoi? Lui aussi, son nom c'était Jésus. Et puis, le corps aussi, son nom c'est Jésus. Comment ça? Si Alassane porte Max, Max là n'est pas Alassane? Oui. Écoutons. Hein. Et puis aller dans une soirée, aller quelque part, et puis s'asseoir avec les gens. Mais si lui-même ne retire pas ça, là, on ne peut pas savoir. Et puis il va rester là jusqu'à ce qu'il cause pas à quelqu'un. Il prend, c'est que tout le monde prend, et puis ils sont là. Pourquoi il le fait? S'il le fait, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on le voit. Mais s'il veut qu'on le voit tout à l'heure, il va enlever et se gâter. C'est la même chose. Un père de famille qui est connu de tous dans le village, quand il porte un masque pour sortir là, est-ce qu'on peut le reconnaître toujours? On ne peut pas savoir que c'est lui qui est là. C'est la même chose. Amen. La Bible dit, son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Or, il n'a jamais fait ça en Israël, devant tout le monde. Mais c'est avec eux en secret qu'il a fait ça. Tout cela pour leur donner les preuves palpables que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Quand il arrive devant les gens maintenant, il commence à les embrouiller. Mon père est plus grand que moi, le Dieu de... Il dit encore la vie éternelle pour te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé là, son nom c'est Jésus-Christ, selon votre Bible, dans Jean chapitre 17, verset 3. Le seul vrai Dieu là, c'est lui qui a envoyé Jésus. Écoutons, Jésus dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, dans Jean chapitre 20, verset 17. Écoutons, hein. Le Seigneur Jésus. Et les gens sont embrouillés. Et ça les égare. Mais ceux qui ont vu ça dans le secret, ils savent à qui ils ont affaire. Vous comprenez, frère? Actes des apôtres, chapitre 1er. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité,